c'est le prix extravagant exigé par le laboratoire Novartis pour le Zolgensma, qui guérit une maladie génétique rare, la myotrophie spinale. Alors que cette thérapie génique a été mise au point par la recherche publique, l'INSERM, et a été financée par nos dons à l'association Téléthon. De même, ce sont des brevets publics, notamment états-uniens, et des milliards d'argent public qui ont permis la sortie rapide de vaccins ARN contre le Covid. Des vaccins que Big Pharma a fait payer au prix fort à nos systèmes de sécurité sociale, raflant au passage 1 000 € chaque seconde. Avec le budget vaccin Covid d'une seule année, les hôpitaux français auraient pu embaucher 59 000 infirmières. Et le Sud global, qui ne pouvait payer, a été privé de vaccins. Quand des pays refusent ces prix stratosphériques, les laboratoires menacent de ne pas les approvisionner. C'est le chantage qu'a subi la Belgique avec le Kaftrio, un médicament qui redonne du souffle aux malades de la mucoviscidose. Le laboratoire Vertex exigeait 200 000 € pour un médicament qui ne coûte que 5 300 € à produire. On pourrait citer aussi le Sofosbuvir de Gilead contre l'hépatite C, 27 000 €, mais seulement une centaine d'euros de coûts de production, ou les anticancéreux dont les prix ont été multipliés par 12 en une dizaine d'années. Les pénuries de médicaments essentiels ont explosé, passant de 406 en 2016 à 2160 en 2021 en France. L'amoxicilline, un antibiotique essentiel, le curare, un anesthésique de base. Pour ces médicaments anciens mais indispensables, pas de stock, et une production à flux tendu délocalisée en Inde ou en Chine pour maximiser les profits. Stop! La santé avant le marché. Changeons l'Europe. Les médicaments devraient être des biens communs, car la santé marchandise pille les systèmes de solidarité des pays riches, multiplie les pénuries, dépense plus en communication qu'en recherche et prive le reste du monde de traitement. L'absence de transparence des laboratoires et de la Commission européenne favorise aussi la défiance envers vaccins et traitements. Transparence totale, baisse massive des prix, licence d'office, fin des brevets et des accords sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce, production publique de médicaments. Voilà nos exigences pour la santé avant le marché. Changeons l'Europe.